programme Eau et Énergie pour l'alimentation de la coopération allemande, de la GIZ, a accompagné pendant plus de 4 ans une quarantaine d'innovateurs, donc d'entreprises portant une innovation dans le domaine de l'eau ou dans le domaine de l'énergie pour la production alimentaire. Ces entreprises venaient de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique de l'Ouest. On a environ une vingtaine de pays représentés dans le cadre du programme. Ces entreprises ont pendant 4 ans bénéficié d'assistance technique et de support sur leurs innovations, sur la structuration de leur business model, sur leur capacité à pouvoir aller récupérer et gagner de nouveaux marchés. Avec le programme We4F, nous avons eu d'abord à travailler sur un plan sur 2 ans qui devait nous amener à étendre notre zone géographique, à améliorer notre produit et surtout aussi à faire grossir notre boîte en termes de chiffre d'affaires et en termes d'impact. Nous sommes passés de 180 utilisateurs à plus de 420 utilisateurs de notre produit. Nous avons réussi à passer de 11 communes de commercialisation à plus de 24 et ensuite nous avons pu passer d'un appareil de production d'une capacité de 1 tonne par mois à 1 tonne par jour. We4F, moi j'ai l'habitude de dire que c'est le projet qui m'a le plus apporté en termes de renforcement de capacité. J'ai beaucoup appris, non seulement avec les business développeurs qu'ils ont recrutés pour nous appuyer à l'interne, mais également à travers les webinaires, également à travers des sorties. On a eu pratiquement plus de 5 à 6 voyages dans différents pays. Dans un deuxième temps, il y a le pouvoir rentrer dans 2 nouveaux pays, donc le Burkina et puis la Guinée, où on a pu vendre des premiers équipements grâce au programme qui finançait aussi des voyages de découverte de nouveaux marchés. Sans cet appui, on aurait été bloqué dans la stratégie de développement, malgré que c'est une innovation qui a remporté des dizaines de prix. Mais ça ne veut pas dire que le passage à l'échelle est un acquis. Et là, le programme joue un rôle essentiel. Le programme We4Food a 2 composantes. Il y a le côté financier, le côté appui technique. Et il y a une 3e composante qu'on n'avait pas du tout idée, qui était la mise en relation avec les autres innovateurs. Et puis ce que ça apporte, qui est finalement, je pense, au-dessus de tout le reste. We are talking of innovators who you are kind of dealing on the same scope of business, so you are experiencing the same sort of challenges. And when you come to events like this, you find that their challenges, they have solutions to your challenges, you have solutions to theirs, and that has really been good for us. On a beaucoup appris également sur le crédit carbone. Parce que d'abord, surtout le crédit carbone, c'est un thème assez compliqué à comprendre pour des innovateurs verts. We are now moving towards that phase of reaching to now beginning to monetize these carbon credits and be able to get access to these carbon credits and then also crowd in the third-party farmers that we are working with so that they are also able to benefit from this. So yes, that is what We4Food has helped us. They've put us on a journey and we are really privileged to have worked with them. This project has really promoted business and climate smart agriculture in Ghana. And you know, we now have so many farmers who are now welcoming the idea of climate smart agriculture, and they are so much happy to find new ways of battling climate change, and they are also adapting, and that has really been tremendous. That has been so impactful. On a un petit pincement au cœur, mais on sait que ce n'est pas la fin parce qu'on a quand même reçu beaucoup d'outils qui nous permettront de bien faire fonctionner nos innovations.
Donc en fait, même si le programme est en train de se clôturer, pour moi, il ne se clôture pas. C'est des nouveaux départs qui commencent, qui seront encore plus fructueux.